Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui une petite vidéo versus mode, Albioma versus NeoN versus Voltalia. On va regarder un peu qui c'est qui a les meilleurs résultats et aussi qui est la valeur la plus intéressante à l'achat actuellement sur du long terme. Donc on va commencer par l'analyse technique rapide en annuel. Donc on va commencer par Albioma, la plus ancienne, qui a commencé plus bas que terre, hein, et on est monté très rapidement. Bon, très rapidement, il a fallu quand même jusqu'en 2007. Qui a été introduite en 92, j'ai des prix en 92. En 2007, on était à 35 euros. Donc c'est dividende réinvesti, hein, effectivement. Si on n'est pas dividende réinvesti, on était à 54 euros. On était beaucoup plus haut. Donc là, je mets dividende réinvesti, donc du coup, on est plus bas. En gros, pour faire simple, quand je le clique là, en gros, c'est le vrai prix qu'ils avaient acheté à l'époque, hein. Ils l'avaient acheté à ce prix-là, 56 euros. Les autres, en fait, on retire le dividende et on les réinvestit. Donc je vais le mettre comme ça, c'est plus parlant. Donc, on est monté à, donc vous l'avez vu tout à l'heure, 54, qui vaut à peu près à 35 euros, moins les dividendes. On a chuté assez fortement jusqu'en 2011 et après, on a évolué dans une espèce de range pour le casser en 2019 et partir sur une belle tendance sur les 2 dernières années. Pour l'instant, on bloque à 47 euros. 20. Voilà, donc ça c'était Albioma. Donc Albioma, il est principalement dans tout ce qui est biomasse, mais aussi énergie renouvelable, hein, éolien et besoin de stockage. Ensuite, la deuxième, c'est Voltalia, elle est un peu plus récente, elle, hein, donc 2014 introduction. On a fait un peu un espèce de range pendant quelques années, hein, de 2014 du coup à 2018, hein, jusqu'à 10 euros, on était en bloqué à ces niveaux-là. Et depuis ce temps-là, on a vraiment cassé et on est vraiment envolé. Donc là, on était monté jusqu'à 20, 27,15 €. Et 2021, comme pas mal de green tech, on a pas mal chuté, on n'est plus qu'à 21,90 €. On reviendra tout à l'heure. Donc là aussi, c'est une valeur qui est toute jeune, hein, qui elle aussi est donc non, elle est un peu moins, elle est aussi dans la biomasse, elle est aussi principalement au Brésil, hein. On verra que Albioma et Voltalia sont deux sociétés qui sont principalement implantées au Brésil, alors que la dernière NeoN ne l'est pas. Et donc Voltalia fait de l'éolien, du photovoltaïque et du stockage aussi, de la biomasse aussi, et même de l'hydraulique aussi. Ils sont assez complets. Voilà. Et la dernière, donc c'est NeoN, donc c'est la plus récente. Vous voyez, donc elle a été introduite en 2018 et on est monté très rapidement derrière, hein. Voilà, on a gagné en 3 ans, on a gagné mine de rien 260%, hein, pour après se péter pas mal la gueule, hein. On a perdu quasiment 40% depuis 42% depuis le début d'année. Donc NeoN, c'est une société qui fait aussi donc photovoltaïque, euh, éolien et stockage. Et eux sont principalement en Australie et en Europe. C'est là la petite nouveauté qu'on a par rapport aux deux autres. Après, c'est des pays où il y a beaucoup de soleil aussi, hein. Donc voilà. Donc on va aller voir maintenant le tableau Excel que je vous ai fait. Hop là, je transfère. Voilà, donc le tableau Excel, il est là. Donc là, je vous ai mis les caps. Donc ce qui saute aux yeux, c'est qu'on voit qu'une valeur se détache un peu, c'est Albioma, qui se détache en fait parce qu'elle est plutôt sereine, hein. On n'a pas une capitalisation boursière qui est si élevée que ça, on est en dessous de 1,5 milliard. Un chiffre d'affaires qui est quand même plutôt haut par rapport aux deux autres, des fonds propres qui sont plutôt bons aussi, une dette qui est l'une des moins élevées, hein. Bon, il y a juste la trésorerie qui pose problème. Et surtout, on voit au niveau de la capacité, hein, on voit que c'est une ancienne valeur, hein. On est à quasiment 1900 gigawatts de puissance, hein. Donc c'est vraiment impressionnant par rapport aux deux autres, pour Albioma. Après, elle est beaucoup plus ancienne. Donc NeoN, ce qu'on voit premièrement, c'est qu'effectivement, euh, on est sur une cape monstrueuse. Donc ça, bien sûr, c'est la cape. Il y a eu les DPS, hein, qui sont partis, donc en ne comptant pas les DPS, on est comme à 3 milliards 287 000, ce qui est énorme. Donc, pour un chiffre d'affaires qui n'est pas extraordinaire, hein, 298 millions, on reviendra après par rapport à la progression. Les fonds propres qui sont plutôt bons, par contre, les fonds propres,
une dette qui est assez colossale, hein, 2,267 milliards de dollars, c'est énorme, et une trésorerie qui est plutôt bonne par contre. Et la dernière, c'est Voltalia, donc à peu près niveau puissance, à peu près équivalent à Neoen, hein, 2,6 gigawatts et 2,4 gigawatts. On a une capitalisation boursière qui est un peu moins puissante que Neoen, hein, on a 2 milliards, hein, d'euros. Un chiffre d'affaires, là on verra qu'il progresse mieux que Neoen, qui est plutôt bas par contre. Les fonds propres qui sont plutôt bons, hein, ça ne va pas tous au même niveau, hein, que ce soit Neoen ou Voltalia. Une dette qui est beaucoup moins élevée que Neoen, hein, mine de rien, et une trésorerie qui est plutôt satisfaisante. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça reste quand même plutôt bon. Voilà. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est ça, le reste du tableau. Donc, ça, c'est ça la hausse des chiffres d'affaires. Donc, effectivement, sur l'année 2020, celle qui gagne haut la main, c'est Voltalia, hein, avec plus 55% de chiffre d'affaires. C'est l'une des plus intéressantes. Voilà. On voit quand même que au niveau du bénéfice net par action aussi, on est sur une belle progression sur Voltalia à 0,08. Voilà, Neoen est une bonne dernière avec 0,04 et Albioma, alors, qui est la seule qui verse un dividende à 0,80 centimes d'euros cette année, elle a eu un bénéfice net par action beaucoup plus élevé, à 1,78. Ce qui est normal parce qu'elle verse un dividende, hein. Donc, il faut savoir que le dividende, c'est en rapport avec les résultats. Voilà, donc, la trésorerie, on l'a vu, la puissance, on l'a vu, le cours, on l'a vu. On va avoir un peu les PER, hein. Donc, on voit que la seule qui se détache le mieux, c'est Albioma, hein, qui est vraiment pas cher, hein, par rapport à ses résultats et sa cap, hein. Donc, on est à 23 de PER, ce qui est bon, quand on compare aux 274 de Voltalia et 960 de Neoen. Neoen, c'est assez mouse, hein, son PER. Le gearing est assez mauvais chez Neoen, hein, on a 356%. C'est pas bon du tout, hein, le gearing. Il faut savoir que c'est la capitalisation boursière divisée par la dette, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est pour voir à peu près combien de temps il leur faudrait pour rembourser les dettes qu'ils ont, hein. On voit que le gearing chez Neoen, c'est pas trop ça, hein. Donc ça pose problème. Vous voyez, on le voit tout de suite, hein, de toute façon, ils ont 2 milliards de dettes, alors que les fonds propres, ils ont que 636, hein. Donc il leur faudrait trois fois et demi plus de fonds propres pour rembourser leurs dettes. Voltalia arrive derrière, non, c'est Albioma qui arrive en deuxième position avec 174%. Donc là aussi, c'est quand même beaucoup mieux que l'autre, hein. Voilà, et la meilleure, c'est Gangering, c'est Voltalia, qui est la moins endettée. Et après, je vous ai mis la progression du. Donc ça, c'est la progression du cours de bourse, hein. Donc, celle qui sort, hein, bien sûr, c'est Voltalia, hein, avec 62% sur 2 ans, sur un an, pardon, et 159% sur 3 ans sur la valeur. Les deux autres sont plutôt à la ramasse. Effectivement, Neoen, c'est à cause de sa grosse perte de vitesse par rapport à, ben, on ne sait pas trop pourquoi, et surtout par rapport au DPS. Donc là, par rapport aux résultats, celle qui a eu les meilleurs résultats, mine de rien, c'est quand même Voltalia. Voilà, Voltalia a eu les meilleurs résultats cette année 2020, moins endetté, une hausse du chiffre d'affaires, donc c'est plutôt beau. Donc ce que je vais vous montrer aussi avant, c'est les tableaux qui correspondent aux trois sociétés. Donc on va rester par Voltalia du coup, hein. Donc Voltalia, elle est là. Donc on le voit, hein, elle est assez diversifiée. Donc vous voyez l'éolien, principalement au Brésil. C'est un peu le point faible de Voltalia et Albioma, hein. C'est le fait qu'il soit au Brésil. On voit qu'actuellement la pandémie est là, hein, le Brésil. Donc une grosse crise sanitaire qui va arriver derrière, pas crise sanitaire, crise économique qui arrivera derrière, hein, ça c'est sûr. Donc 675, 65, c'est les capacités installées, hein. Voilà. Après le reste, c'est dans le solaire, hein, principalement en Égypte, en Jordanie et en France. Ils ont aussi un petit peu d'éolien en France aussi. Et du coup, au niveau de la production, bah, c'est un peu la même chose, hein. Une grosse production au Brésil en éolien et en solaire aussi en France. Donc ça, c'est pour Voltalia. Donc on voit qu'on est principalement au Brésil et en Europe avec la France. Albioma, alors là, c'est un peu différent. Albioma, c'est une plus vieille société. Elle a beaucoup plus de capacité, hein. On l'a vu tout à l'heure sur le tableau. On était à 1900 gigawatts à peu près. À 1900 gigawatts, hein, donc c'est beaucoup plus puissant que les deux autres, hein.
Bah, après, ils sont beaucoup plus anciens, donc automatiquement, ils ont pu développer hein, des, des- des zones de production. Donc on voit qu'ils ont aussi, eux aussi, ils ont des projets de solaire. Hein. Aussi, ils sont pas que sur la biomasse. Ils parlent aussi, alors ça c'est assez problématique pour l'année 2021, les contrats d'achat solaire qui sont signés entre 2006 et 2010 pourraient revoir les tarifs à la baisse. Donc du coup, ils récupéreraient moins d'argent, donc du coup, ça pourrait faire des dépréciations d'actifs, donc 2021 pourrait être moins bonne que prévu. Et bien, donc le Brésil, c'est principalement la biomasse thermique. Et là, ils ont récupéré aussi un contrat d'acquisition d'une centrale, la géothermie en Turquie. Et ils sont rentrés au SBF 120 il y a très peu de temps, c'était le 19 juin 2020. Voilà pour Albioma, qui, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment c'est la plus ancienne des trois. Et la dernière, donc du coup, c'est NeoN. Alors là, vous voyez, c'est plus la même chose. On est principalement en Australie et en Europe. Voilà, on n'a pas de Brésil là pour le coup. Donc là, elle aussi est plutôt diversifiée. Hein. Donc l'éolien, le solaire et le stockage, hein, tout ce qui est batterie. Donc on voit que leur gros chiffre d'affaires, c'est principalement en Australie. Hein, donc on sait que NeoN, ils ont mis en place une espèce de gigafactory de mise en place de batteries pour des véhicules. Hein. On l'a vu, ils ont eu un partenariat avec Tesla pour produire des grosses batteries, hein, 3000 mégawatts, il me semble. Donc plutôt bien. Donc ça va leur amener pas mal de pépettes cette année 2021. Et donc on voit principalement voilà, l'Australie qui leur donne pas mal de chiffres d'affaires et l'Europe. Après, il y a aussi un peu les États-Unis, mais principalement dans le solaire. Donc la problématique de Neoen, c'est qu'effectivement, on a eu une augmentation de capital il y a très peu de temps sur la valeur, donc 600 millions d'euros. Donc du coup, ben, on a pas mal chuté. Hein. Donc on va aller voir les cours de bourse pour finir. Donc on reste avec NeoN, et donc je vais vous passer du coup en journalier. Voilà, donc voilà, l'effondrement il est là, hein, vous voyez, impressionnant. Hein. On était à 70 euros pratiquement. Donc là, ils ont retiré les DPS, on était plus haut. Hein. Et là, du coup, on est descendu à 37,85 €. Donc moi, pour rentrer dessus, j'essaierai de la prendre par là. 36,90 €. Voilà, je pense pas que ça ira beaucoup plus bas. Après, ouais, non. Alors sinon, ce serait là, 35,15 €. Mais voilà. Après, on voit que la MACD, pour l'instant, elle se cherche un peu, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Euh, la RSI, on n'est pas en survente pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'indication. On n'est pas hors des Bollinger. On pourrait viser dans un premier temps un retour vers les 46,70 € après avoir. Ensuite, on a Voltalia. Alors, Voltalia, les résultats ont été plutôt bien appréciés. On voit, on a eu un beau gap aussi hein, le jour des résultats. Donc on est à 21,85 €. On voit que, mine de rien, malgré les résultats, on a du mal à se maintenir. Hein, on voit qu'on a eu deux bougies rouges. Hein. On se cherche un peu quand même. Donc il faudrait voir, peut-être qu'on pourrait aller combler le gap pour aller en récupérer vers les 21,40 €. Et vous avez vu qu'on a eu beaucoup de volume ici ce jour-là. Assez impressionnant les volumes. Après, c'était la fameuse journée des 4 sorcières. Donc, ce qui explique peut-être cela, le 19 mars. Voilà pour Voltalia. Et donc la dernière, c'est Albioma. Donc pour moi, c'est la plus intéressante. Alors attendez, je reviens juste avec avant, juste un truc que j'ai pas parlé. Effectivement, on va remarquer. Non, excusez-moi, parce que là, il y a eu un petit problème. Voilà. Juste revenir sur celle d'avant. On remarquera quand même une chose. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'ouvre une autre page. Je ne sais pas pourquoi. En fait, Voltalia est la seule société qui reste au-dessus de sa MM200. Alors, je sais pas, je voulais la mettre, mais il veut pas la Voltalia. Il veut pas revenir sur Voltalia, il me rouvre une autre fenêtre, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hein, vous voyez, Voltalia, c'est la seule qui se maintienne au-dessus de sa MM200. Voilà. Les autres sont tout en dessous. Donc, que ce soit NeoN, voilà, qui vient de passer en dessous, et du coup Albioma, voilà, qui vient de passer en dessous il y a très peu de temps. Donc là, on pourrait essayer de jouer le double bottom hein, sur la valeur. Voilà, pour l'instant, on est toujours en tout de sa MM200.
On pourrait peut-être la reprendre par ici, là. Euh, ouais, vers les 39,45 €. Et après, bon, comme je vous l'ai dit, c'est une valeur qui verse quand même un bon petit dividende. Donc à garder dans le portefeuille pour aller jouer peut-être les 50 € qui ont pour l'instant du mal à casser sur Albion. Voilà, donc pour synthétiser rapidement, celle qui a eu les meilleurs résultats 2020, c'est Voltalia, hein, grâce à une forte hausse du chiffre d'affaires et du résultat net. Celle qui est actuellement la plus intéressante reste quand même Albioma, parce qu'elle est beaucoup moins chère, hein, au niveau de ses fondamentaux, de son PER aussi, qui est vraiment intéressant. Et donc celle qui est surcotée actuellement, c'est NeoN. Après, bon, NeoN, le pari, c'est les batteries, hein, c'est ça, hein. Alors, Gigafactory en Australie qui fait rêver, hein, avec un partenariat avec Tesla. C'est ça qui fait que, ben, automatiquement, NeoN, ça fait rêver. Après, NeoN, la grosse problématique, c'est que, voilà, hein, c'est que de faire monter la société comme ça à 64 € pour la faire redescendre à 38, c'est du pop and dump pour moi. Donc, c'est assez compliqué, c'est de la valeur à trader, à pas garder si longtemps que ça. En tout cas, là, les prix actuels, ça pourrait valoir le coup de rentrer dessus euh, sans trop se tromper. Moi, j'attendrais peut-être même les 36,55 €. Après, à vous de voir. En tout cas, c'est pas celle qui a gagné le tournoi, on va dire, hein, parce que voilà, hein, trop endetté, trop cher au niveau de la capitalisation boursière. euh, donc là, effectivement, euh, ils ont fait une augmentation de capital, hein, de 600 millions. Il faut savoir qu'ils avaient prévu de faire une augmentation de capital de 1,3 milliard. Donc il leur reste encore de l'argent. Donc je ne sais pas comment ils vont la faire la suivante. Donc ça peut la bloquer un peu pendant quelques temps. Allez, sur ce, j'arrête là. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez le contenu, des pouces bleus, c'est motivant. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement et bon trade. Ciao!